Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est moi, votre frère Jojo Kalele, le sacrificateur de Jésus-Christ pour le Congo RDC. Nous nous sacrifions dans l'intercession, nous nous sacrifions dans la prière, nous posons notre sacrifice sur l'autel du parfum de Jésus-Christ et nous faisons entendre nos voix vers le Très-Haut pour notre pays, le Congo RDC. Cette nation qui est au milieu de plusieurs enjeux sociaux, économiques, politiques, et cette nation que Dieu veut à tout prix stabiliser pour le bien-être de sa population. Yango bandekonanga na tongo lelo émission na biso ba chrétien to kutani lisusu pona ko bondela. Toali kobondela po ete Nzambe a stabilize mboka na biso ekoma na kati na directive oyo Nzambe alingi komema yango. Toyebi ete dernier virage oyo toli kokende et ali un peu délicat, mais Nzambe ali na contrôle na nyonso. Nzambe ali kolakisa biso que banguna na biso ba ali ko se révéler au plus en plus. Ba oyo toyebaki te ba komonana parce que lumière oyo ali na kati ya mboka et ali ko révéler mitema milema pe makanisi ya mabe o ebatami na kati ya banzoto ya bato. Bato ba ali ba yaki pona ko sunga biso mais na ba initiative pe na makanisi ya mabe Nzambe akometre bango hors d'état de nuire. Yango mboka oyo et ali privilège munene et ali héritage munene o Nzambe apesi biso. Esengeli toyeba ko battre yango, esengeli to bundele yango jusqu'au sacrifice suprême. Moi, j'ai pris l'initiative ya kubundela mboka nanga na kati ya mabondeli. Yo soko ali na parcelle moko ya autorité Nzambe apesio, Nzambe apesio une partie autorité et sengeli o utiliser autorité o ali nango. Parce que Nzambe akelaki biso apesa ki chaque moto eloko moko oyo asimbi na maboko na ye. Tango Nzambe asolola ki mbala ya liboso na Moïse ayebisaki qu'as-tu dans ta main? Ya lobi na ali kaka na nzete. Alebi bwaka nzete wana, abwaki yango pe baluka ki ekomi nyoka. Pe ayebisi simba yango na mokila, pe nyoka wana ezonga ki lususu nzete. C'est que Nzambe ako utiliser ka eloko oyo wali na ngo na maboko na yo, so il est surnaturel na eko kota na eloko wana, pe okomona eko sala bikamwa. C'est le bâton de Moïse qui avait défié toute la magie de l'Égypte. C'est le bâton de Moïse qui avait frayé le passage sur la mer Rouge. C'est ce bâton qui a frappé le rocher et l'eau est sortie. Chaque fois que Moïse tenait ce bâton, il élevait sa prière vers Dieu. La victoire était toujours pour le peuple d'Israël. Bien-aimé, eloko nino ya na maboko na yo, nga na maboko na nga na simbi prière, na simbi intercession. Parce que les lots, les politiciens, bakoki ko solola, bakoki ko bunda, bakoki ko sala ba makambutu, mais au-dessus de tout ce que les hommes peuvent faire, il y a toujours une puissance surnaturelle qui est au-dessus de toute chose. Yango prière oyo ememaka mopepe ya Nzambe pona ko influencer mboka, pona ko influencer makambo oyo e ali ko simba te. Yango oyo ali na monduki ali kobunda na front, ali soda, yepe instrument na ye et ali arme. Ali kobondela Nzambe na ye na front côté ali pour que Nzambe asunga ye. C'est ainsi que devant Amalek, Moïse était sur la montagne en train de prier et Josué était au front et il était en train de se battre. Et chaque fois la Bible nous dit que le main de Moïse était élevé, la victoire était pour Israël. Et lorsque le main de Moïse s'affaiblissait, Bible et lobby était pe Israël abandait ko perdre guerre. Chaque fois que tu ali ko telema na kati ya mabondeli pona mboka na biso toyeba ete déjà to ali na elonga. Nyonso tu molili ko telema, nyonso tu mikakatano ko telema, nyonso tu bangomba ata ya lolenge nini koleka Kilimanjaro e ko telema. L'esprit de l'Éternel e ko buka yango pe ko kwisa yango. Yango to ali ko bondela na iloba na Nzambe parce que liloba na Nzambe ezali miroir. Liloba na Nzambe ezali lumière. Liloba na Nzambe ezali source ya vie na biso. Tokoki kozwa source ya vie en dehors de la parole de Dieu. Car la Bible nous dit
que l'esprit, la parole de Dieu, la parole que je vous donne est esprit et vie. Cet esprit est vie. C'est l'esprit vivifiant qui donne la vie. On ne peut jamais kozwa vie en dehors ya liloba na Nzambe. Vie et ali nini. Vie et ali ko respirer te. Vie et ali absence ya liwa. C'est-à-dire côté koufa et ali te. Et loko liwa et ali sosute. Vous savez bien aimé, il y a des gens qui pensent qu'ils vivent mais ils sont morts. Parce que la vie que Dieu considère na vie na bateau, et réalité bateau baliko tambola, bateau baliko lia, bateau baliko bina, o bazo vivre. Non, ce n'est pas ça la vie. Mais la vie que Dieu regarde dans l'homme, c'est son souffle, c'est l'esprit de Dieu. Lorsque l'homme manifeste la vie de l'esprit, Dieu le considère comme étant vivant. Nakanisi tan mususu aussi basi baloteli ndoto ou bien yomoko loti ndoto ke okufi. Mais l'homme na tongo la muki mais ozo continuer ko vivre ozo ke kosala musala. Liwa o Nzambe ala kisio na ndoto peut-être les nzoto te mais ya molema parce que l'âme aussi vit. Si tu vis ozo vivre na nzoto mais ba âme na yo eza bloqué. Monguna ali ko utiliser âme na yo a bloquer ango. C'est-à-dire âme na yo eza na prison, tu es prisonnier de Satan ou bien abomi âme na yo, tu ne vis pas, tu ne sens pas la vie de l'âme dans ton cœur. Parce que la vie de l'âme est anine. C'est tout ce qui constitue un monde et un sentiment. Oh David Alobi, mon âme bénit l'Éternel. Quand l'âme n'a pas la vie, elle ne peut jamais bénir l'Éternel. Quand l'âme n'a pas la vie, elle va se dégoûter de tout ce qui est sur la terre. Au moment où mutumoko azakana posa ya vie le sousouté, mais ali ko vivre. Au moment où mutumsusu alakana posa ayoka quand même pas esengo, ayoka même pas mawaya baninga, ayoka kadelo côté, c'est-à-dire akomi lokola libanga. Oh, oki omona mutu wana azosala amayele, atangisaka asalaka boye alataka pe bien, asalaka makambo tout lokola moto, mais âme nae et ali ya kokufa. Il y a beaucoup de gens dont leur âme est morte. Voilà pourquoi Dieu vient dans notre vie, c'est pour remettre la vie. Il a dit que mes brebis auront la vie et la vie en abondance. Quelle vie Dieu veut-il te donner? C'est la vie en abondance. C'est-à-dire que dans tout le compartiment, il y a vie nabiso, toi à la santé à malamu, toi à la molema ya na esengo, ata ozangi mbongo, mais tu sens que tu as la joie, tu as la paix de Christ en toi. Ata ozangi tout ce que l'homme cherche sur la terre, mais tu sens en toi-même que non, tu vis, parce que la vie de Christ, tu as la louange de Dieu qui sort de ton cœur, tu souris et tu ne t'inquiètes de rien, parce que tu sais que Dieu te comble de la vie. Bien-aimé, il y a la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est tout ce qui reflète la gloire de Dieu en toi, parce que Dieu est esprit. Que tous ceux que tu l'adores, tous ceux qui cherchent, qui adorent Jésus, l'adorent là dans l'esprit. Quand tu lis les Écritures, la parole de Dieu est esprit. Et tu comprends les choses de l'esprit. Quand tu n'as pas la vie de l'esprit, tu ne comprendre ma kambamoli moté. Ozala toujours libanda. Et quand Dieu te parle, tu n'entendras pas. Parce que la Bible le dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Qu'est-ce qui fait que nous puissions prendre garde? C'est lorsque la vie de l'esprit est en nous. La Bible nous dit que Dieu parlait à Adam. Il lui parlait jour et nuit. Il venait, il conversait. Et lorsqu'il appelait Adam, Adam répondait, me voici. Lorsque la vie de l'esprit est en toi, bien-aimé, tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas comprendre la volonté de Dieu. Tu vas faire ce que Dieu te demande de faire. Au Congo RDC. Yango vi wana to ali koluka na kacha ba prière. Tango to ali ko bondela Zambe ali ko pesa bandeko na biso oyo bazanga vie. A pesa bango vie. O mona mutu moko akoma ki inconscient, ala ki na inconscient, abande ko comprendre te ba enjeu to ko vivre na mboka na biso, mais petit à petit akomi ko comprendre, akomi ko sosola parce que vie ya esprit yango epesaka mutu discernement, epesaka mutu compréhension, epesaka mutu intelligence ya koyeba véritable Nzambe ali wapi. Yango bien aimé, solo laki tout ce temps dans le programme nabiso, l'ouverture des sceaux, en fait, Jésus a rompu le 7 sceaux et il a ouvert le livre qui était scellé. Et ce livre, nous allons voir que le livre est un jugement. Parce que nous entrons dans le temps de jugement où Dieu est en train de juger le monde, où Dieu est en train de juger la terre.
honnête que non, so ya liboso, il y a qui so ya conquête, parce que c'est le cheval blanc qui est sorti. Et nous avons parlé autour, il y a 4 êtres vivants, on va symboliser les 4 vents, ou les 4 points cardinaux, on va symboliser 4 piliers, il y a trône et il y a Jésus. Et ce sont eux qui amènent le vent sur la terre. Tout ce que nous vivons, quand nous voyons Israël, tout ça la guerre, il y a un vent qui souffle et ce vent amène toujours les situations que nous connaissons sur la terre. Bien-aimés, nous avons parlé de ce cheval blanc qui est un cheval de conquête. Lorsque tu marches avec le cheval blanc, tu vas entrer dans la conquête. Il y a un makambo na no conquérir en côté, ou conquérir en go. Ce qui cheval blanc à côté na mboka na biso to bengi na kati ya famille, bengi na kati ya mboka na yo, okomona ke mboka na yo ko conquérir. Et comme ko conquérir ba territoire, et comme chaque jour tozo vivre okomona makambo ya kitoko ezo koma na mboka na yo, okomona ke espoir pe ya vie comme ko kota. C'est la puissance du cheval blanc. Jésus se manifeste comme le cheval blanc pour conquérir. Parce qu'il tire sur ses ennemis, il a la royauté, aucune domination, aucune principauté, aucun esprit impur, aucun côté le melaye, paix à kobuka. Adversité, nyo soto akoko isayango. Voilà, cet esprit peut prendre la forme d'une autorité, akoko ozola, et koko la tape mokonzi mboka, akomi ko conquérir par sa politique, akomi ko conquérir par sa façon de faire, okomona ke adversaire na yetu bakoko kaete, kal o mitambo bakotiela epe ekozwa ete parce que aza un esprit à conquête, aza un esprit à conquérant. C'est là où vous connaîtrez la puissance du cheval blanc. Nous avons parlé sur le cheval, la seconde, et voici quand, quand il ouvrit le second seau, c'était, et quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait viens, et il sortit un cheval roux. Le cheval roux otomonaki a un cheval oyali kolongola kimia na katia mokili. Il vient pour enlever la paix pour que bato va s'égorger les uns et les autres. Yango komona que non, c'est un cheval qui amène la contradiction entre les nations. Okomona ba nation ba komi ko s'égorger, ba komi ko bunda. Alongoli kimia, kolongola kimia na katia famille, kolongola kimia na katia structure moko boye parce que c'est un cheval qui vient enlever la paix. Toyebisa ki nzambe ki cheval wana akota na bakana banguna lelo tozomona ke banguna na biso minoko na bango pe komi ko fongwama pe bitumba komi ko zonga côté uta pe ko zonga parce que cheval roux wana akozangisa bango kimia tant que la RDC n'a pas eu la paix. Ces nations qui nous ont combattus, qui nous ont pillés, qui nous ont fait toutes sortes de mal ne connaîtront jamais la paix. Ils vont s'entretuer entre eux. Ne soyez pas étonnés demain ou après-demain, vous voyez que telle nation qui a agressé la RDC, il y a une rébellion qui se soulève dans cette nation et pe bango moko pape bakomi kobunda pe insécurité zonge pa na bango moko. Ne soyez pas étonnés parce que nous invoquons les esprits et le monde bien-aimé est en train de travailler avec les esprits et les esprits bien-aimés sont plus forts que les hommes. Parce que les esprits, ce sont des entités qui sont au-dessus de la pensée humaine. Ils peuvent créer des situations, ils peuvent créer des circonstances, ils peuvent créer des choses que l'homme ne peut pas supporter. Vous voyez parfois qu'il y a des vents qui soufflent dans le monde. Vous voyez parfois qu'il y a des situations que l'homme ne maîtrise pas, sont toujours amenées par les esprits. Bien-aimé, Yango Tobelelaki, cheval Rouana, après troisième saut, quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui l'est monté avait une balance dans sa main. Tobelela qui peut cheval noir, abimaki tolobi, atia maintenant balance. C'est-à-dire, mboka o nyoso tout, utiliser l'économie na bango pour rebondir RDC, économie na bango ekota na balance. Zambé a limité maintenant progression économique na bango parce que toloba qui était bitumba et c'est-à-dire l'argent est la nerf de la guerre. Bitumba et la kambongo muto etambwisa kango soki mbongo izate guerre pe kosila yango tomona ka keno bato bazai ko financer ba terroriste pour ba bundisa mboka na biso c'est parce que bazo dépenser misolo bazo sala bongo parce que misolo wana ebotela bango ba minere pour ba fuluka bazo susu mbongo ebele mena soki nzamba pesi ba autorité na biso na armée na biso makasi ko bloquer ba entrer ko bazo ka minere
minéraux les sous-souté mbongo ba banda ko dépenser et ko sala été et ko sila ba ko koma sous na makasi ya ko dépenser mbongo na bango te parce que c'est des millions de dollars qui sont dépensés dans les guerres. Il faut nourrir ces gens, il faut les armer, il faut acheter les armes, il faut acheter les munitions. Bien aimé, ce n'est pas facile. Avoir tout que non Zambé maintenant a bloqué bango et que mbongo na bango ekita. Ba o tout ba responsable ya bitumba o to connaître na est Zambé asala que non bazo ali sous économie ya komatate économie na bango esuka. Cheval noir to tindia ki yango na ba banque nyonso tout oyo bazo sala ba blanchissement ya ba mbongo ba koyiba mbongo ya ba pillage ba ke ba travail ba ko yango na ba banque pe ba komi ko sala ba investissement ba créer ba usine ba créer makambo ebele pour ba blanchir ba mbongo ba bikeza ba mbongo déjà ya makila et ya sale Nzambe akota petit na ba banque wana akitisa yango akoyisa yango na kombo na Yesu. Quand nous ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Et je regardais un cheval d'une couleur pâle, et celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Tobele la kipe, 4e sceau, to fongole a kiango, tobele le kinzambe, nzambe pour un cheval pâle. Cheval pâle, a lokola cheval mokwaza vert. Voilà pourquoi cheval oyo ali na kombo ya liwa. C'est-à-dire liwa et ali nini. Liwa et ali absence ya vie. Biso tolingi ko vivre na mboka na biso me yana banguno balingi ko memela biso liwa tomoni na ba parc ya Virunga bande ko na biso base ko kusisa bango c'est la mort que ces gens apportent dans notre pays to beleli sous cheval noir to le bit sous sunyo sotu ya liwa et ali ko kota na RDC ezonga côté outi pe kwei sabato bali ko seme yango ezongi sabango na kati ya tom to belela ki cheval liwa na ba mboka nyonso o bali ko instrumentaliser peuple na mboka mususu po ya komekuseme liwa bamboka wana pe ba connaître liwa na kombo na Yesu. Et ce cheval est en action. Nous avons parlé sous le 5e sceau. Quand ils ouvrirent le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Toi, tu belle la qui nzambe na 5e saut, c'est saut, yaba âme, au bali na se hôtel. Ya nzambe o bali ko belela c'est-à-dire ba telemaki pe bango mingongo na bango et telemaki pe pona koyoka pona ko lobea ipali boso nzambe to belela ki nzambe oyo aza nzambe ya ba âme o ba kweya pona justice ba kweya pona loba na nzambe po ba kufa to benga bango ba héros de la foi bien-aimé ba kufa pona justice ba kufa pona ba opinion na bango ba kufela pe mboka na biso parce que ba linga ko bundela yango balingaki peut-être comme on a été injustice et continuer la Kachamboka et en ce temps-là on les a tués, on les a mis en prison, on les a fait toutes sortes de mal. Ces âmes sont toujours en prison, vivant sous l'autel. Yango to belelaki ba âme ya ba wei nyonso o ba kufa depuis colonisation o ba nanyo ba colon ba boma ba kata bango maboko ba sala bango toutes sortes de mal. Pona koyiba piller ba richesse na biso ba caoutchouc ba iba ba piller ba minéraux et ils ont fait toutes sortes de mal to belela milema na bango to belela ba âme na bango o eza ko crier liboso na nzambe et bundela mboka na biso Congo parce que Dieu entend aussi les voix des âmes qui crient. Nous avons entendu la voix d'Abel lorsque Caïn a tué Abel. La Bible nous dit que la voix du sang d'Abel a crié vengeance. Nde toyebeke ba am wana ba ganga kapeli boso nzambe toyebisi nzambe à se souvenir à yoka mingongo ya ba am nyoso tu oyo ezala bakufa na colonisation bakufa na ba combat ya ba indépendance bakufa na ba combat nyoso tu ya ba dictature bakufa pona na ba combat nyoso ba démocratie ya ba afdel ti lelo bazali ko continuer ko kufa nzambe à se souvenir na ba am nyoso tu wana ya mboka na biso o ba makela na bango etanga na etangi pona mboka nzambe ayoka mingongo na bango et telema nzambe a créé a arrêté maintenant l'hémorragie au yabitumba au na kombo na Yesu. Bien-aimés, c'est ce que nous avons invoqué le 5e sceau. Aujourd'hui, nous allons ouvrir
le 6e sceau. Nous allons prier pour le 6e sceau parce que Dieu est un Dieu qui accompagne ses enfants, qui accompagne ses serviteurs, qui veut que les choses changent. Bien-aimé, changement et Ali et Tumba. Changement et Ali guerre. Et lokoyo et ali ko maintenir biso na kati ya situation o ba bengi statu quo et ali esprit. Maintenant esengeli ko buka esprit wana ko kweyisa yango, bien-aimé, ce n'est pas facile. La Bible nous dit que les esprits aussi se battent pour leur survie, pour leur autorité. Mais biso, toali l'esprit qui esprit à milimo nyonso, nous avons le prince de roi de la terre, c'est Jésus-Christ dans notre camp et qui nous accorde la victoire. Bien-aimés, la Bible nous dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac. Comme un sac. Un sac. Oh. Moni wakambongo. Comme un sac de crin. Comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette les figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Bien-aimés, le 6e sceau, c'est le sceau de déploiement ou de la manifestation de la puissance de l'agneau. Tokobele la maintenant Gouya ya agneau. Awa Bible lobi, je regardais quand il ouvrit. Qui ouvre? C'est Jésus. Jésus ouvrit le 6e sceau. Et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Bien-aimé, Tokobele la Nzambe afongo la 6e sceau oyo. Asa la tremblement de terre. Na kaya banguna na biso. Vous savez, il y a des guerres qui sont terminées juste par une rumeur. La Bible nous dit que lorsque la Syrie voulait combattre Israël, ils ont entendu, lorsque le prophète a prié devant Dieu, Dieu a entendu la voix du prophète. Il a fait entendre un bruit comme plusieurs cavaliers qui venaient les attaquer. Ils ont pensé par une rumeur. Ils se sont dit que c'est les Égyptiens qui viennent nous attaquer. Ils ont pris la fuite. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire des 4 lépreux qui se sont allés se jeter dans les camps des Syriens parce qu'ils ont compris qu'en Samarie, il y avait la famine et ils étaient lépreux, ils allaient mourir. Vaut mieux aller se jeter dans un camp ennemi pour leur survie. Mais Dieu a transformé les pieds des lépreux, les pas des lépreux, en une grande bruit d'armée, d'une grande armée qui a fait fuir les Syriens. C'est de ça que je suis en train de parler, le tremblement de terre. Bien-aimé, Dieu peut arrêter la guerre de l'Est par un grand tremblement. Un grand tremblement, c'est-à-dire, au monaka banguna bango ba yoki lokola RDC comme soki ndeni lo kitomoko umbi ba zui minduki moko soka kosana et pesi bango ko banga. Dieu peut leur mettre dans un état de tremblement, dans un état de frisson. Parce que Dieu a plusieurs moyens de faire tomber nos adversaires bien-aimés. Nous ne sommes pas toujours
oh tokobundaka ranzo. Dieu peut créer quelque chose, un tremblement de terre. Au sentir que quand on a Rwanda, on a tremblement, oh RTC côté libiso, oh comme ko bango mrika bango ko ba kimi pe guerre PC. Nous allons ouvrir ce 6e sceau pour qu'il y ait un grand tremblement dans le camp de nos ennemis. Et que le soleil qui éclaire nos ennemis soit noir, s'obscurcir. Bamona lisusu te bakoma na kati ya mulili. Nzamba kotisa bango na kati ya mulili. Nzamba kotisa vi na bango na kati ya mulili. Bamona lisusu mboka na biso te. C'est-à-dire soleil et ya bango, lumière na bango est comme ténèbres. Bakota na kati ya ténèbres moko ya kosakana te. Parce que Dieu est au contrôle de notre pays. Nous allons ouvrir le 6e sceau. Nous allons prier. Toyebisa Nzambe. Akotisa tremblement de terre. Na kati ya kanga banguna na biso. Akomisa molili soleil yabanguna na biso comme molili. La Bible dit comme un sac de crin. Et comme molili ba mona lisusu te mboka RDC ba mona lisusu te côté bazoko kende ba sentir que ba comme na kati aveuglement, que Dieu leur aveugle leur vue au nom de Jésus. J'ouvre le 6e sceau. J'invoque l'autorité du 6e sceau. Merci pour la gloire de ton nom, ô éternel mon Dieu. Merci pour la puissance que tu déploies dans le 6e sceau pour manifester ton nom, pour manifester ton amour, pour manifester ta puissance sur la RDC, mon pays. Merci éternel pour l'esprit que tu manifestes en ce moment dans le camp de nos adversaires. Un grand tremblement de terre, que ces nations soient dans un état de froid, dans un état d'émotion, qu'un tremblement de terre venant du très haut puisse secouer ces nations ennemies de la RDC, qu'ils sont tombés, c'est notre Dieu, sous le coup de la puissance de Jésus. J'invoque l'esprit du 6e sceau. Ô éternel mon Dieu, ô prince de roi de la terre, manifeste ta puissance sur les camps de nos ennemis, sur le territoire de nos ennemis, ceux qui nous combattent jour et nuit, qu'ils ressentent un secousse venant de toi. Secoue-le. Secoue-le, secoue-le par un grand tremblement de terre, par un grand tremblement de terre, que leur nation tremble, que leur population tremble, que leur soleil s'obscurcit, 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 dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'invoque l'esprit du 6e sceau. Ô éternel mon Dieu, toi qui amènes maintenant une grande puissance sur les nations étrangères, sur ceux qui combattent mon pays, et tu le mets en difficulté en ce moment. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans le camp de mon peuple, qui voit combien, Seigneur notre Dieu, tu déploies ton autorité dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour l'esprit du tremblement qui fait trembler les ennemis, qui fait trembler leur nation, qui fait trembler leur économie. Naliko bele languya kunya makasi yang Yesu Christo pona koti sa maintenant ko banga ba trembler, ba ressentir qui va kokokrater diboso la RDC. Tous ceux qui ont des penchants maléfiques, des penchants impurs contre mon pays, ressentent maintenant un effroi, un tremblement, que l'Éternel mette la peur dans leur cœur, maintenant qu'ils ne savent pas comment faire, où aller. Amène-le l'aveuglement dans leur esprit, dans le nom puissant de Jésus. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues sur ses figues vertes. Tokoyebisa Nzambe que lune na bango est comme makila. Makila, c'est-à-dire que bamona makila o bango batangisi na mboka na biso. Bamona pe yango na mboka na bango. Bamona yango pe na ba famille na bango. Bamona yango pe na ba vie na bango. C'est-à-dire lune na bango sans na bango est comme makila. Bamona pe ba coup d'état bani ba commettre na baku na bamboka na biso bango pe ba vivre yango. Bamona pe makambo tout ya mabe ba semer na RDC et comme pe pa na bango babanda ko récolter yango, babanda ko vivre yango, ba sentir que ba étoile o esala kakeno, les étoiles sont comme les gloires ya mboka qui scintille dans le lieu céleste, nyoso tout ekweya, dignité na bango ekweya, gloire na bango ekweya, estime na bango ekweya.
honneur na bango ekweya, louange na bango bato bande kokumisa, oh voilà c'est un peuple fort, un peuple intelligent. Tout ça, ce sont leurs étoiles, que ça puisse tomber comme le figuier qui est secoué par un vent et qui fait tomber les figues vertes. Nango Nzambe akwei sa gloire na bango, akwei sa o esalaka keno estime na ya bamboka wana ekweya comme ba étoile ekwei. Nzambe akwei sango au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour l'autorité que tu manifestes en ce moment, Père éternel, pour que la lune de nos ennemis soit du sang, que le sang que mon frère, ma nation a vu depuis une belle lurette, depuis des dizaines d'années, Seigneur notre Dieu, que ce sang soit vu dans le camp de nos ennemis, dans le lune éternel notre Dieu de nos ennemis, que leur lune se change en sang. Que le sang éternel notre Dieu puisse tapisser le sol de leur territoire et que Seigneur notre Dieu puisse maintenant se manifester dans leur propre camp. Qu'ils voient de sang, de leur famille, le sang de leurs frères, le sang de leurs compatriotes à cause de ce qu'ils ont semé. Seigneur notre Dieu, tu exerces le jugement sur le camp de nos ennemis, dans le camp de nos adversaires, dans le camp des ennemis de la RDC. Seigneur, tu exerces ton jugement, que leur lune se change en sang, que leur lune se change en sang. Fais tomber leur gloire. Faire tomber leurs étoiles, secoue leurs figuiers, secoue leur nation, que leur dignité tombe, dans le nom puissant de Jésus, que ces nations ne connaissent plus l'honneur, qu'ils soient déshonorés au nom de Jésus, que leurs autorités, que leur armée, que toute leur société soit déshonorée dans le nom puissant de Jésus. Secoue, Seigneur notre Dieu, leurs étoiles, qu'ils tombent par terre, Leur puissance et leur force, éternel notre Dieu, leur gloire, c'est notre Dieu, leur source de puissance, Seigneur, puisse les secouer et les faire tomber par terre, dans le nom puissant de Jésus, Merci pour leur lune qui devient du sang, et la lune de la RDC éclaire comme, Seigneur notre Dieu, un miroir qui reflète la lumière du soleil, parce que notre soleil éclaire, que le soleil de la RDC éclaire et soit de plus en plus lumineux, soit de plus en plus éclairé, et il éclaire éternel cette nation, et que les nations de la RDC soient dans la lumière, une lumière resplendissante, une lumière grandiose, une lumière éternel notre Dieu que personne ne peut éteindre, une lumière éternel notre Dieu qui donne la joie à cette population, une lumière de vie, une lumière de paix, une lumière d'aisance, une lumière de gloire, une lumière d'honneur, une lumière de louange, et que notre lune s'éclaircisse encore davantage au nom de Jésus, et prenne la lumière du soleil et puisse refléter notre nuit, et que notre nuit, Seigneur, ne soit pas sans du sang, mais notre nuit soit une nuit de joie, une nuit de paix, une nuit de tranquillité, et que nos étoiles scintillent, notre gloire paraisse dans le ciel, la gloire du Congo, la gloire de la RDC, pareil, Seigneur notre Dieu, mais la gloire de nos ennemis tombe comme les figues qui tombent au nom de Jésus, parce que le figuier secoue les figuiers de nos ennemis, secoue les nations qui représentent les figuiers de nos adversaires, ceux qui combattent la RDC, secoue leurs figuiers, et que leurs figues tombent, dans le nom puissant de Jésus, Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Bien-aimé, le ciel se retira. Nzambe a retiré Lola Yabanguna Nabiso. Leur ciel. Vous savez, bien-aimé, que notre vie est cachée dans le lieu céleste. Et que les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants, ils sont dans le lieu céleste. C'est ceux qui forment le ciel, le monde spirituel, qui sont établis dans le ciel. Ce n'est pas le ciel de ciel, là où se trouve le trône de la gloire, où se trouve notre Seigneur, mais c'est une dimension céleste, là où se trouvent les autorités, les principautés, les esprits qui influencent les nations. Bien-aimés, ces nations ont leur puissance qui se trouve dans ces étendues.
Et ces étendues, ce sont les étendues qu'on appelle leur ciel. Et c'est ceux qui les influencent, qui influencent leur autorité, qui influencent leur force. La Bible nous dit que le ciel se retira, que Dieu retire maintenant toutes ces puissances de leur dimension, de leur sphère. Parce que le jugement tombe maintenant sur les principautés, sur les nations, sur les autorités qui sont établies dans le monde céleste, qui influencent les nations étrangères à nous faire la guerre. Que leur Dieu soit dépourvu de toute puissance, de toute autorité et de toute source de providence. Que leur ciel maintenant soit retiré, qu'il n'y ait plus de ciel sur eux, qu'ils soient maintenant exposés à toutes sortes d'intempéries, à toutes sortes d'éventualités qui va les frapper maintenant, parce que Dieu les expose maintenant. Ils n'ont aucune source de protection. Le ciel, c'est notre protection, bien-aimés, parce que tout esprit qui vient combattre un peuple de Dieu, il trouvera toujours la défense du ciel. Nous sommes sous l'autorité du ciel. C'est le ciel qui nous fortifie quand nous sommes faibles. C'est le ciel qui nous donne la force de marcher. C'est le ciel qui nous donne la force de nous battre contre nos adversaires. C'est le ciel qui nous donne l'énergie nécessaire pour remporter des victoires. C'est le ciel qui nous alimente. C'est le ciel qui nous donne la vie. Lorsque le ciel se retire sur nous, bien-aimés, nous n'avons aucune source de protection. Nous n'avons aucune source de vie. Nous n'avons aucune source de paix. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand on dit le ciel se retire, comme un livre, ce n'est pas notre ciel, c'est le ciel de nos adversaires. Et nous allons prier pour qu'il se retire, que Dieu retire le ciel de nos ennemis et que toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les montagnes et les îles, c'est tous ceux qui font l'orgueil des gens. Vous savez, il y a des nations qui ont l'orgueil parce qu'ils pensent qu'ils ont un certain avantage sur nous. Ils peuvent nous faire, ils ont ce qu'on appelle le lobbying. Ils ont ce qu'on appelle des relations à l'international. Ça fait comme des montagnes, ils se gonflent, ils se pensent qu'ils sont plus importants. Bien-aimés, les îles, ce sont des endroits de refuge, là où le peuple se réfugie. En cas d'une attaque, en cas d'une situation, ils savaient que nous avons les Nations Unies, nous avons ceci, nous avons telle structure internationale qui peut nous venir en aide, nous sommes sécurisés. Mais la RDC n'a personne. La RDC n'a que Dieu. La RDC n'a que le prince du roi de la terre comme refuge, comme île, comme montagne. Avant, bien aimé, dans des guerres, quand il y avait des guerres, les gens fouillaient dans des montagnes, se réfugiaient dans des montagnes. Les autres allaient dans les îles. Vous savez, l'île, c'est un bout de terre qui est au milieu des eaux. Et les gens se réfugiaient sur les îles. Mais la Bible commence à secouer maintenant les montagnes et à enlever le ciel du dessus des peuples étrangers, de nos ennemis, et à secouer leurs montagnes et à secouer leurs îles pour que ces gens n'aient aucune place où se réfugier. Et vous savez maintenant que les nations commencent à comprendre qu'ils ont commis beaucoup de dégâts dans la sous-région et ils n'ont plus où aller. Bien aimé, que Dieu maintenant les effraie encore davantage et que leur source de provision, leur source providentielle soit secouée et qu'il n'ait aucun lieu pour se réfugier. J'invoque le soleil, j'invoque la puissance de Dieu Tout-Puissant, que l'Éternel notre Dieu puisse enlever le soleil, enlever le ciel sur eux, que le ciel se retire sur nos adversaires, que le ciel se retire, qu'il n'ait aucune source de protection, que Dieu puisse les vouer maintenant à l'échec, qu'ils soient maintenant exposés devant tout esprit, toute manigance spirituelle, qu'ils soient maintenant exposés dans le nom puissant de Jésus, que les montagnes et leurs îles se remuent, qu'ils se remuent, qu'ils n'ont aucune protection, dans le nom puissant de Jésus, les nations étrangères qui nous ont fait la guerre jour et nuit, qu'ils manquent de protection en ce moment, que le Dieu Tout-Puissant puisse le vouer à l'échec, puisse les exposer devant le monde, devant les intempéries, devant toutes sortes de calamités, devant toutes sortes de situations compliquées, que l'Éternel, mon Dieu, retire la protection au-dessus d'eux, qu'il n'ait aucune source de protection, aucune source de providence, dans le nom puissant de Jésus, que leurs alliés le quittent, que leurs alliés le quittent, que tous ceux qui le soutenaient maintenant les abandonnent, se retirent d'eux,
comme le ciel qui se retire du dessus d'eux, dans le nom puissant de Jésus. Et toute personne qui chercherait à nouer des alliances avec eux puisse connaître les mêmes châtiments qui sont réservés à ces nations dans le nom puissant de Jésus. Que l'autorité de Dieu puisse se manifester dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans des cavernes et dans des rochers de montagne. Bien-aimés, tous ceux qui faisaient la bouche contre nous, qui nous critiquaient, qui pensaient que nous sommes un peuple insensé, nous n'allons pas réussir, nous allons échouer, qu'ils puissent maintenant fuir devant la puissance et l'autorité de la RDC. Nous allons demander qu'ils puissent se cacher de honte, qu'ils voient combien Dieu est en train de délivrer notre pays, combien Dieu est en train de délivrer ce Congo, ce bijou, et de le remettre, de le redorer d'une beauté extraordinaire, et qu'il se cache de honte, qu'il se cache, qu'il n'ait aucune source, une manière de dire ou de faire quoi que ce soit, qu'ils se cachent parce qu'ils ont saboté notre paix, qu'ils nous ont mis les bâtons dans les roues pour que nous puissions tomber, qu'ils nous ont mis des pots de banane pour que nous puissions nous fracasser la nuque. Mais notre Dieu nous protège, notre Dieu réaffirme son pouvoir sur nous. Il est en train de redonner la force à nos jambes pour que nous puissions marcher, redynamiser tout ce qui a été immobilisé par l'ennemi et donner la vie, donner les ressources morales, spirituelles à notre nation. Et que ces nations, les grandes puissances, les États-Unis et le monde occidental puissent se cacher de honte parce qu'ils ont appuyé nos ennemis pour nous faire du mal. Mais ils n'ont pas pu, mais ils ne pourront pas parce que notre Dieu est au contrôle, il est capable. Voilà pourquoi nous prions maintenant que la honte, Dieu fasse cacher la joie, fasse cacher sa présence dans ces nations, que ces nations tombent dans la honte, ils se cachent de honte dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, toutes les nations qui nous ont fait la guerre, qui nous ont fait du mal, jour et nuit, ils nous ont créé des situations, qu'ils puissent se cacher maintenant de honte, qu'ils puissent se cacher de peur, qu'ils puissent se cacher devant la lumière qui éclaire mon pays, la lumière qui scintille, Seigneur notre Dieu, la vie, la joie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette lumière qui éclaire en ce moment mon pays puisse maintenant cacher, Seigneur notre Dieu, ces personnes, ces montagnes, ces îles, que ces gens-là puissent se cacher dans les antres de la terre. Babunga, mikoti sanakacha, ba caverne, banguna na biso bakima, bakoka ko supporter gloire ya mboka na biso te. Nzambe okoti sabango maintenant na kacha soni, bakoma na kacha soni, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Zamba ateli misamena kanda nae contre bamboka oyo et tungisa biso pendant des années. Kanda na nzambe telema, to telemisa kanda nzambe, bamboka wana balukaliwa, mais liwa ekomate, ba vivre kanda nzambe, ba me la coupe ya colère ya nzambe. Tim koloba kolangwa nzamba melisa bango mena kanda na ye na kombo na Yesu na aliko belela na aliko telemisa kanda nzambe na katia bamboka nyoso oba sala biso mabe na kombo na biso, que la colère de Dieu puisse maintenant les frapper, les étourdir, qu'ils soient maintenant en ce moment pris dans leur propre piège. La colère de Jésus puisse maintenant attaquer ces nations, dans le nom puissant de Jésus, attaquer ces nations, que ces nations soient dans la confusion, qu'ils se cachent malgré dans leur cachette, que la terreur de Dieu puisse les suivre et les attraper là où ils se cachent, qu'ils soient maintenant pris par la colère de Dieu, la colère de Dieu puisse attaquer ces nations dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, Okopesa Nzambe, merci pour la 6e saut. Eza saut ya kanda ya Nzambe.
Kanda Nzambe ali etelemi bien-aimé pona kokweyisa banguna na biso. Pesa Nzambe merci pona temps oya pesi biso na kati ya mabondeli. To pesi merci pour eta telemisi kanda na contre banguna na biso. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour la grâce que tu répands. Merci pour les frères et sœurs qui prient avec nous pour notre pays et qui se souviennent que l'heure de jugement où est arrivée, où Dieu est en train maintenant d'exercer son jugement pour mon pays. Que la puissance de Dieu nous accompagne, que l'autorité de Dieu nous accompagne dans tout ce que nous allons faire et que l'honneur et la gloire nous soient donnés. Nous sommes un peuple béni, nous sommes un peuple choisi, nous sommes un peuple heureux et nous allons vivre de prodiges de Dieu. Nous allons vivre des écluses de Dieu qui s'ouvrir sur la RDC et nous allons témoigner que l'Éternel est bon. Nous allons sentir la grandeur de Dieu et toutes ces choses sont en cours d'exécution. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse, bien-aimés. Fortifiez-vous toujours et soyez bénis. Amen.